Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons aborder les éléments importants lorsqu'on crée une page web. En codage HTML, donc pour créer une page web, tout est une question de balises que l'on ouvre ou que l'on ferme. Dans cette première diapo, nous allons donc voir quels sont ces types de configuration de balises. Pour commencer, une balise ouvrante est de la forme suivante, c'est-à-dire que le nom de la balise est entre crochets. Une balise fermante est toujours sous la forme de crochets, entourée de crochets, mais le slash doit être présent avant le nom de la balise. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute balise ouverte doit être fermée. L'exemple suivant montre une structure interdite. La balise 1 est ouverte, ensuite la balise 2. On commence par fermer la balise 1, puis ensuite la balise 2. Non, il ne faut pas retenir ceci. Il faut retenir que lorsque on ouvre une balise, on doit la fermer. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir une balise 1, puis ensuite une balise 2, mais que si on souhaite la fermer, eh bien on commence par fermer la balise 2, puis ensuite la balise 1. Si cette balise est ouverte après la suivante, elle doit être fermée avant justement la première balise ouverte. C'est le cas dans cet exemple. Le deuxième cas est donc à retenir. Alors, pour créer des pages web, dans le codage HTML, quelques balises sont à retenir. Le P entre crochets permet de définir des paragraphes. La notion strong permet de mettre en évidence un élément important. En H1, c'est ce qu'on met comme titre de façon importante. C'est ce qui est vraiment au-dessus, c'est le titre de votre page. En H2 ou H3, ce sont des titres qui sont moins importants, qu'on assimile généralement à des sous-titres. BR est une balise ouvrante ou fermante, mais qui permet de sauter des lignes dans votre page web. Les balises head ou /head, ce sont des balises qui délimitent l'entête. Head pour tête, donc vous avez cette configuration-là. Title définit le titre de la page et la dernière balise que vous avez permet d'indiquer au navigateur qu'on utilise une configuration en HTML. Recopiez cette nouvelle notion dans votre cahier et n'oubliez surtout pas de l'apprendre. À bientôt!